Alors bonjour madame. Bonjour. Donc comment en êtes-vous arrivée à l'analyse du discours? Alors, je ne dirais pas par l'université, parce qu'en fait, dans tout mon parcours en Belgique, c'était une formation très bonne, mais très philologie classique, je veux dire, littérature. C'est quand j'ai décidé de faire une thèse sur le discours rapporté, donc le discours de l'autre, que dans ma bibliographie, je suis tombée sur toute une série de travaux d'analyse du discours, que par ailleurs, j'ai trouvé dans la bibliothèque familiale, parce que voilà, j'ai des parents assez engagés, mais plutôt sociologiquement ou de façon littéraire. Et voilà, j'ai découvert par moi-même, et puis après en allant à des colloques, en lisant. Bon, enfin par moi-même, l'université m'avait quand même appris comment aller vers certaines disciplines, quoi. D'accord. Alors, quels sont vos projets professionnels pour la suite? Alors, mes projets professionnels, justement, c'est la linguistique dans la cité. Là, je suis professeur nommé dans mon université, donc j'ai toujours évidemment l'enseignement qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire améliorer toutes les possibilités, notamment via le numérique, d'interagir avec les étudiants, etc. Aussi de faire d'autres modes d'intervention. L'année dernière, j'ai monté une exposition sur le sexisme avec des artistes contemporains, avec une collaboration avec des anthropologues et des historiens. Et mon prochain objectif, c'est de monter une exposition sur insultes et sexisme à l'occasion du Mondial 2018. Et donc, voilà, ça c'est aussi une manière d'attirer le public vers des problématiques qui lui sont familières quelque part, mais en montrant le regard universitaire qui n'est pas nécessairement surplombant sur ces questions-là. D'accord, très bien. Et donc, comment essayez-vous de lier vos recherches et la communication pour rendre vos travaux accessibles? Essentiellement par les réseaux sociaux, c'est-à-dire beaucoup Facebook. Là, j'ai un peu arrêté parce que j'ai plus le temps, mais j'ai fait beaucoup de chroniques linguistiques, donc sur un fait d'actualité, et puis j'essaie en effet de faire de l'interventionnisme, c'est-à-dire quand il y a un fait d'actualité où il y a une question de langage, il y en a beaucoup, je publie des choses, ce qui fait qu'après, c'est vrai que je suis contactée par des associations, et du coup, je vais dans des écoles, et dans des milieux où je ne serais pas allée si je ne m'étais pas servi évidemment de la toile. Et ça j'y tiens beaucoup, de vraiment une linguistique utile socialement. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Mais merci de l'interview.